Salut. Bon, aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais faire un petit point sur la sécurité, sur ta sécurité et sur le déplacement sur la plage une fois qu'on a son kite en l'air. Je vois beaucoup de choses qui me font un petit peu flipper sur le spot et je me suis dit, il faut qu'on fasse une mise au point. Bon, si tu as l'habitude de suivre la chaîne, tu as certainement déjà entendu ma comparaison entre le kitesurf et l'avion. En effet, je dis souvent que le kitesurf, c'est dangereux comme pour un avion, au décollage, à l'atterrissage et sur toutes les manœuvres à l'aéroport. En gros, notre aéroport, nous, c'est la plage. Tant qu'on n'est pas à l'eau et qu'on reste sur le sable, on est en danger. Et c'est vrai que quand je me promène sur des spots, je vois souvent des choses qui me paraissent complètement hallucinantes. Donc je me suis dit qu'on allait en reparler aujourd'hui. Positionner son aile au zénith. Donc, positionner son aile au zénith, c'est ne pas avoir trop de puissance, on est d'accord. Mais rester sur le spot et discuter avec son aile au zénith, tout en pendouillant à sa barre, etc., c'est super dangereux. Évitez de rester l'aile au zénith sur la plage. Nous, là, dans le sud, on a du vent rafaleux, on a des fois des bulles d'air, de chaleur qui explosent et qui montent. Et en ayant son aile au zénith, qu'est-ce qu'on risque? On risque une aspiration verticale. Et on sait très bien que sur une aspiration verticale, si on monte à 2, 3, 4, 5 mètres et qu'on retombe, on peut se faire très mal, voire se tuer si on monte beaucoup plus haut. Donc déjà, une des premières choses, une fois qu'on a décollé son kite, qu'on est sur la plage, on évite de rester avec cette station zénith, aile en l'air, là, à discuter avec les copains. C'est pas bon. Ok? Donc ensuite, comment est-ce que je me déplace sur la plage? Et du coup, vous allez comprendre qu'effectivement, ça a un lien avec cette histoire de zénith. Souvent, je vous vois vous déplacer, vous êtes l'aile au zénith, vous avez terminé de discuter, vous déplacez l'aile au zénith. On ne garde jamais son aile au zénith plus de 4-5 secondes. On place son aile sur le côté à gauche ou à droite, ou à 11 heures ou à 1 heure, et on se déplace comme ça. D'accord ? Vous tenez votre barre donc sur la main. Si par exemple je place mon aile sur la droite à 1 heure, je vais tenir ma barre main gauche et je vais me déplacer avec l'aile positionnée à cet endroit-là à peu près 1 heure. Ne descendez pas plus bas parce que vous risquez de gêner les autres pratiquants parce que vous allez tenir plus de place. C'est pas pratique pour vous parce que s'il y a des obstacles, vous risquez d'embarquer les obstacles, de foutre votre aile dans les buissons, etc. Donc maintenez votre aile à 1 heure ou à 11 heures. Bien ensuite, le problème de la planche. Très souvent, je vous croise sur les spots et vous êtes là, vous sortez de stage, on n'est encore pas super à l'aise avec son aile. C'est tout à fait normal. Par contre, priorité au kite. Priorité au kite. Retenez ces 3 mots. Priorité au kite. Qu'est-ce que ça veut dire priorité au kite? Vous êtes en train de vous déplacer, vous avez votre planche, par exemple main droite, votre aile main gauche. Et souvent, je sais pas, vous n'êtes pas encore assez fin au niveau du pilotage et votre aile, elle descend trop bas, vous allez toucher un obstacle, du coup vous paniquez et vous essayez de rattraper votre aile à une main en gardant la planche main droite. Priorité au kite, ça veut dire je lâche tout de suite ma planche, je remets ma deuxième main sur la barre et je pilote mon aile à 2 mains pour rattraper la trajectoire de mon aile et la remettre au bon endroit. Pourquoi est-ce que c'est priorité au kite? Première chose, pour votre sécurité. Parce que le mouvement du kite, s'il passe trop vite dans la tête, il va vous embarquer, il va vous éjecter. Alors que lâcher sa planche, au pire, elle va tomber sur quelques coquillages, ça va lui faire 2-3 rayures, mais il ne va rien se passer. D'accord? Si jamais vous avez ce type de problème-là, je vous invite à regarder, je vous remets dans le coin la vidéo, bien tenir sa barre de kitesurf. Vous verrez, il y a quelques trucs et astuces pour bien tenir sa barre de kitesurf, et donc, quand vous la tiendrez, en particulier à une main et que vous serez en train de marcher, pour éviter que votre aile parte à gauche et à droite et pouvoir la stabiliser. Donc je vous invite à re-regarder cette vidéo. Par rapport à la planche, ce que je viens de dire aussi, c'est important, ne vous déplacez pas sur la plage avec une planche accrochée à un leash. Je vous invite à re-regarder la vidéo, je vous la mets ici, leash ou pas leash. Vous verrez que vous déplacez avec une planche au bout d'un leash sur la plage, si vous faites une erreur, que vous ne choisissez pas de lâcher la planche, que l'aile vous embarque, qu'est-ce que vous risquez? Effet boomerang, retour, plus dedans. Voilà, c'était une petite mise au point rapide sur vos déplacements sur la plage. Je vous dis bon vent, bonne glisse mes glissous. N'oubliez pas, life is a beach, profitez-en.
Ciao et à bientôt.